L'Union européenne veut mettre fin à ta liberté financière et l'annonce publiquement. Je trouve que c'est quand même assez grave ce qui se passe en Europe actuellement en 2025, là où on est en train d'échanger et d'évoluer, surtout avec donc la monnaie numérique de banque centrale qui commence à arriver à partir du mois d'octobre. Je pense que c'est très intéressant et très important pour vous de vous former, de vous éduquer sur tout ce qui se passe et puis après vous choisissez comme bien vous semble. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Cryptéo, je suis le cofondateur de Bamboufine avec mon associé Alexandre que vous voyez sur cette chaîne, sur ces différents réseaux. Notre objectif est simple, clair, limpide, vous éduquer financièrement parlant sur l'écosystème crypto et pas que, pour que vous puissiez comprendre comment on l'utilise, comment on s'en sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va se concentrer donc sur les news sur cette vidéo, sur ce qui s'est passé sur ces derniers jours. On va regarder aussi ensemble rapidement ce qui s'est passé sur les marchés. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Venez nous rencontrer sur le site, sur nos différents réseaux, sur LinkedIn, etc. etc. Trêve de bavardage, laissons place à la vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément le projet et la chaîne. Donc au moment où je vous parle et je vous fais ce superbe live, le Bitcoin est toujours, je dis bien toujours parce que ça fait maintenant quelques jours qu'on est bloqué aux alentours des 104 000 en moyenne, donc là on est à 103 300 $, même si on a essayé 2 fois de repasser vers les 100 000, pour l'instant ça tient assez le coup. Et par contre, ce qui a un petit peu changé, du moins là, c'est la dominance de Bitcoin qui s'était complètement écrasée sur cette toute petite baisse où il avait baissé à peine alors que les autres étaient un petit peu en train de remonter. Et bien là, on a de nouveau la dominance de Bitcoin qui est revenue sur les 63%. Donc c'est assez intéressant. Je m'attendais peut-être, au vu de ce qui se passe, à ce que ça continue de baisser. Et finalement, pour l'instant, non. Pardon, il était complètement bloqué, celui-là c'est une catastrophe. Bref, on reviendra sur les marchés en fin de vidéo, mais là je pense que ce qui est très important, notamment c'est cette news là, qui est donc la news principale que je veux discuter avec vous, et puis après on va regarder donc sur notamment crypto, c'est un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Vous avez potentiellement vu passer ça, normalement la fin de la semaine dernière, et c'est aussi donc ancré dans les valeurs de la Banque Centrale Européenne pour nous matraquer un petit peu avec ça, mais l'objectif de l'Union Européenne c'est de traquer absolument tous les transferts crypto avec donc de nouveaux et de nouvelles règles. En tout cas, c'est le président d'Eurogroupe qui a annoncé ça. L'idée, bien évidemment, c'est qu'ils veulent absolument nous enlever notre liberté financière. Ils veulent savoir exactement ce qu'on fait avec notre argent. En vrai, ils arrivent avec les bons arguments, dans le sens, oui, on va vous aider grâce à nous, en faisant ça, on va éviter telle et telle chose. Sauf que c'est juste catastrophique, d'accord? C'est pas parce que tu as un tout petit pourcentage de la population, à savoir le 0,0000001 qui fait une bêtise, que tu dois éclater les 100% de la population. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu devrais plutôt prendre de l'argent que la population paye tout le temps pour aller chercher ces 0,00000. D'accord, en tout cas c'est ce que je pense le plus logique. Et là donc nous, un de nos slogans quand on fait de l'éducation financière que je trouve assez important, c'est reprenez le contrôle de votre argent. Après, vous faites absolument ce que vous voulez, mais par contre, pour tous ceux qui veulent le faire, on vous explique comment le faire et surtout comment bien le faire. Parce que malheureusement, si vous allez actuellement tout seul mettre en place des recherches sur l'écosystème crypto, je vous assure que vous allez vous prendre un très gros mur. Nous, avec mon associé, on est là pour vous expliquer comment ça fonctionne. On est d'accord, pas là pour vendre notre crypto, on n'est pas là pour vendre notre crypto, etc. En fait, si vous voulez, j'ai plein de gens qui viennent me dire et qui me disent tiens, pourquoi je ferais pas tout seul ce que tu fais? Mais oui, mais vas-y en fait. D'accord, si tu veux, tu peux le faire tout seul. En vrai, allez-y si vous voulez, c'est pas du tout un problème. Tout comme le boulanger, quand tu vas le voir et qu'il va te dire bah, votre pain, monsieur le boulanger, en vrai je peux le faire tout seul, c'est de la farine, de l'eau et du levain. Il va te dire bah oui, bah vas-y, en vrai vas-y. Alors du coup voilà, n'oubliez pas que vous allez acheter du pain à une boulangerie parce qu'en fait vous achetez du temps directement.
vous achetez obligatoirement le temps que le boulanger vous a fait tout ça. C'est la même chose quand vous arrivez chez Bamboufine. En fait, vous allez avoir donc les 8 ans d'expérience qu'on a derrière et que vous allez gagner directement pour pouvoir travailler dans l'écosystème crypto. Et là, l'objectif, c'est bien vous montrer comment ça fonctionne. Moi, je m'occupe des entreprises, Alex s'occupe des particuliers. Vous avez toute une information sur le site, sur LinkedIn, etc. Venez nous poser des questions, mais je pense sincèrement qu'avec ce type de news et ce qui se passe à partir d'octobre 2025, c'est très important pour vous de comprendre les alternatives. Après, vous faites bien évidemment ce que vous voulez, mais je pense qu'il faut absolument se former et s'éduquer maintenant et investir seulement demain. Vous connaissez un petit peu nos propos à ce sujet. On s'était laissé mardi donc sur ce type de news avec le kidnapping qui s'était passé à Paris. C'est catastrophique, on va pas revenir dessus. C'est pareil, j'en parlais encore aujourd'hui, il faut porter la voix en expliquant que ceux qui ont donc des gros fonds en crypto l'ont tellement sécurisé que même eux ne peuvent pas le faire bouger, peu importe la pression qu'ils reçoivent. Donc faites attention, passez le mot un petit peu s'il vous plaît, c'est très très important. On a d'autres news éparses qui sont plus ou moins intéressantes, notamment Pump.fun qui lance un modèle de revenu pour les créateurs de Memecoin. Voilà, bon, on voit qu'en fait Pump.fun, je vais pas revenir dessus de trop, mais c'est une des plateformes les plus connues sur le développement de Solana, des Memecoin, qui perd fortement en puissance, surtout depuis 2025. Et donc ils essayent tant bien que mal à regagner un petit peu la popularité des gens en essayant ce genre de choses. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Bon, moi je pense que les Memecoin, il faudrait quand même laisser un petit peu le truc de côté de temps en temps parce que c'est catastrophique quand on fait du développement et quand on est à peu près sérieux dans l'écosystème crypto, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Voici une autre bêtise aussi, le Memecoin de Donald Trump se dote d'un programme de fidélité. Que savons-nous? Vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe, qui a été présenté sur Cryptos, mais en fait c'est ce on en avait déjà discuté l'autre fois. Ils font des Trump Reward Points, donc à regarder avec le leaderboard, etc. Alors je vous le dis tout de suite, vous allez rivaliser absolument avec personne parce que je crois que les premiers sont à 18 ou 20 millions d'investis sur le token Trump, donc voilà, on en est très 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 loin. Tout ça pour avoir gagné un repas au restaurant avec lui. Bon, vous faites ce que vous voulez en vrai, j'ai absolument pas de propos sur ça, vous faites les mêmes coins, c'est aussi présent dans l'écosystème crypto, ça utilise la technologie. Nous on est là pour présenter comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et puis après vous faites bien évidemment absolument tout ce que vous voulez. Par contre, on est là aussi pour vous mettre en garde potentiellement, bien évidemment, que de mettre à côté le Trump et Ethereum, je vous sors Bitcoin, c'est même pas de sujet, c'est quand même complètement deux choses différentes, d'accord? Le Trump et Ethereum, rien à voir. Donc quand vous me dites oui, Trump pourra arriver à Ether et machin truc et tout, non. Comme ça au moins on replace les choses. Pareil pour XRP, Ether, pareil pour tous ces projets là, vous devez les mettre dans des thématiques. Et quand vous avez les thématiques de fait, vous pouvez regarder à l'intérieur de ces thématiques. Par exemple, le XRP, pour tous ceux qui sont fans de XRP, il y en a beaucoup. Vous allez pouvoir regarder HBAR, vous allez pouvoir regarder IOTA, vous allez regarder XDC, ces projets-là qui sont sur la même thématique. Mais ne confondez pas les thématiques, s'il vous plaît, c'est vraiment très très important. J'ai eu la question tout à l'heure, est-ce que tu aimes bien Ondo et Link? Oui, mais c'est des thématiques qui sont différentes. Tu vois, le Link, c'est un Oracle et Ondo, c'est un RWA. Bref. On continue, les plateformes comme eToro sont entre guillemets à fuir, dans le sens où beaucoup trop à se faire de l'argent sur notre dos, un petit peu comme le système financier traditionnel que j'aime pas beaucoup. Donc eToro devrait mettre en bourse aujourd'hui à un prix supérieur aux attentes, voilà, entrer en bourse. Donc en fait vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Par contre, à nous de vous présenter ce qu'ils font concrètement avec votre argent, et surtout là sur notre sujet, les cryptos. Dites-vous que absolument toutes les plateformes centralisées, les cryptos, quand vous les déposez dessus, ne sont plus à vous comme votre système bancaire, sauf Desblocs. C'est pour ça qu'on travaille nous avec Desblocs pour le coup, avec donc Claire Balva qui s'occupe de la communication, où là les cryptos que vous avez dessus sont à vous 100%, peu importe ce qui se passe avec Desblocs. Par contre, du coup, il faut avoir une petite connaissance de l'écosystème blockchain, parce que du coup, quand vous envoyez via Desblocs, vous payez les frais de blockchain parce que c'est directement sur la blockchain. Là où avec eToro, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, c'est différent. eToro peut bloquer vos fonds, Desblocs ne peut pas le faire. La Thaïlande va lancer un token d'investissement gouvernemental dans 2 mois. Ça me fait vachement rire ce genre de choses. Il faut quand même savoir que l'Asie en général, quand vous regardez de l'Inde à la Chine, passant par le Japon, Singapour, tout ce que vous voulez,
toute l'Asie est largement en avance sur nous, Europe, au niveau adoption, au niveau développement et au niveau éducation. Il n'y a même pas photo, d'accord, ils sont largement devant nous, même en termes de considération, etc. Si vous voulez, en termes de classement d'adoption et d'avancée, etc., vous mettez l'Asie en top, vous mettez les États-Unis en dessous, et nous, vous nous mettez très loin derrière. C'est comme ça que actuellement ça se fait. Ça changera peut-être plus tard. En tout cas, ils ont dévoilé le G-Token. Donc c'est un jeton d'investissement numérique qui est destiné à lever en fait des sous pour pouvoir développer forcément les aspects du gouvernement du pays. En vrai, pourquoi pas regarder un petit peu ce qu'ils en font avec. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe et comment ils le développent. Je trouve ça entre guillemets dommage de... Il faut mettre un intérêt à ton G-Token, alors voilà, il vise à lever des fonds juste, voilà, mais tu peux lever des fonds de la façon traditionnelle, pourquoi le faire comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est supervisé en plus par la SEC, donc tu peux dire que même s'ils voulaient passer à côté, je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'est plutôt ça, voilà, une expérimentation de la finance tokenisée en Thaïlande, plutôt qu'autre chose, donc tester des choses c'est très bien, en tout cas... Je fais partie des gens, et j'espère que vous aussi, qui sont persuadés que de toute façon on n'arrête pas la technologie elle est là, donc c'est où vous apprenez à vivre avec et à comprendre comment ça fonctionne, ou vous êtes laissé de côté, et je parle de ça pour l'écosystème crypto. Il y a eu ce gros mouvement d'achat pour une entreprise comme Tether qui a acheté quand même 458,7 millions de dollars en Bitcoin. Tout le monde se pose la question de pourquoi. Il faut quand même savoir une chose qui est très très importante quand vous allez voir ce qui se passe avec Tether, donc l'émetteur officiel de l'USDT, c'est que quand vous allez dessus, alors ça personne ne le fait parce que c'est plus ouvert aux institutionnels, mais vous pouvez créer des USDT dans le sens où en fait vous avez des dollars, vous allez les envoyer déposer à Tether un petit peu plus que ce qu'ils vont vous donner en USDT, et voilà. C'est comme ça que fonctionnent tous les USDT qui sont censés être créés ici. Et en fait, eux, de leur côté, derrière, ils sont censés ou bloquer vos dollars, ou normalement, en tout cas ce qu'ils font actuellement, avoir du Bitcoin et des petits papiers des États-Unis. J'ai perdu le mot. Bref, normalement, ils devraient être à 1 pour 1 avec des dollars backés derrière. Mais on le sait très bien qu'ils font pas ça parce que de toute façon, il y a des revenus en USDT, ce qui ne sont pas sur le dollar, etc., etc. Bref, en tout cas, ils ont acquis quasiment 5000 bitcoins, justement par rapport à ce que je vous explique derrière. C'est un document, de toute façon, ils sont très surveillés, ça a été déposé auprès de la SEC, tout est clairement suivi et officiel, hein, donc il n'y a pas de trucs cachés. Et en instant, ils expliquent aussi comment ça fonctionne derrière. L'objectif, en fait, c'est donc de garantir les fonds qui sont développés en USDT avec une plus... En fait, ce qu'ils veulent faire, ce qui est important aussi quand tu as un stablecoin, c'est que en cas de crise, comme on l'a eu avec l'UST à l'époque, ils veulent avoir plus de fonds que ce qu'ils ont développé en USDT. Comme ça, au moins, si jamais il y a un problème, ils sont entre guillemets... voilà, ça marche bien évidemment tant que Bitcoin reste pour le coup sur cet achat-là plus haut que là où ils l'ont acheté. On est bien d'accord. Mais bon, bref, en attendant, ils font comme ça et depuis un certain temps. On a ce type d'annonce qui me fait vachement rire, que j'ai vu passer, notamment Tim Draper, qui explique que Bitcoin va remplacer le dollar américain d'ici 10 ans. Sincèrement, je vous le dis, hein, c'est pas possible. Voilà, pourtant, je suis mais à 100%, peut-être même plus que lui dans l'écosystème crypto, mais là en 2035 qu'il n'y ait plus du tout de dollars, c'est absolument impossible, à moins qu'il y ait une guerre nucléaire qui pète je sais pas quoi et que voilà, mais en vrai de façon logique et saine et sereine, c'est pas possible. Par contre, qu'on ait un réel, vrai concurrent technologique, monétaire au dollar mondialement, bien sûr que oui. Et ça, pour le coup, c'est déjà le cas. Hein. C'est pas parce que Bitcoin est en valeur très loin par rapport à ce qui se passe au niveau dollar mondial que c'est pas un concurrent technologique à ce qui se passe au niveau de la monnaie. En tout cas, ça c'est clair. Le billet vert peut-être sera remplacé, en tout cas virtuellement, ça je pense, oui, d'ici 10 ans, je sais pas, c'est-à-dire que notre cash va complètement disparaître, hein. Vous allez plus du tout avoir de papier dans vos mains, hein, parce que c'est plus que ça maintenant, du papier, hein. Quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé
sur la dernière centaine d'années, votre papier n'est que du papier et de l'encre, il faut quand même pas l'oublier, hein, ça fonctionne juste parce qu'on y a encore confiance, mais c'est très très maigre. En tout cas, donc je pense que oui, le billet lui-même sera remplacé ou pas par Bitcoin, j'en sais rien, mais en tout cas il va disparaître, ça c'est clair. Et puis même Lagarde, Christine Lagarde l'annonce. Et justement, notamment par rapport au stablecoin, en tout cas, il y a beaucoup de bruit là-dessus, notamment un petit peu tout le monde se lance dans les stablecoins aujourd'hui, comme tu as pu le voir très certainement. En tout cas, on a donc maintenant la toute nouvelle ère Paul Atkins qui se prépare au niveau donc de la SEC. Il y a même vu des news comme quoi Gary Gensler n'était pas anti-crypto apparemment, de certains qui étaient derrière lui dans son perso, on va dire ça comme ça. Et effectivement c'était le cas quand il enseignait encore au MIT, il parlait de Bitcoin en tant que technologie et blockchain et tout qui était super bien, puis d'un coup quand il est venu flinguer tout le monde, tu te dis quand même un truc assez bizarre. En tout cas, à l'occasion d'une table ronde sur la tokenisation, le nouveau président de la SEC a tenu des propos particulièrement optimistes vis-à-vis des technologies blockchain lors de son discours d'ouverture, bien évidemment, parce qu'on le sait, et c'est aussi pour ça que Donald Trump l'a mis à cette place-là, parce qu'en fait, il est plus crypto-friendly que son prédécesseur Gary Gensler. Après, de là à dire qu'il va tout valider dans tous les coins, bien évidemment que non, ils ont quand même du travail de surveillance et de regarder un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est ce type de news qui me fatigue un petit peu parce qu'on le voit beaucoup, mais en même temps, il faut les relayer aussi pour informer, hein. Le Pi Network s'est envolé de 107% en une semaine. Que se passe-t-il ? Eh bien parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent avec cette, j'ai pas envie de dire arnaque, mais ce projet qui sert absolument à rien. Et en fait, parce qu'en fait, du coup, éventuellement un listing sur Binance avec un potentiel virage vers la finance décentralisée serait mis en place. Bon, il faut quand même rappeler quelque chose, que le Pi Network, c'est quelque chose qui date depuis un certain temps maintenant, qui a flingué énormément de téléphones en termes de minage. Et il y a beaucoup d'attentes autour de ce projet, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont beaucoup, hein, et qui ont envie d'avoir cet argent démultiplié alors qu'ils ont rien fait avec. Bon, pourquoi pas, en vrai, hein, t'as envie de le faire là-dessus. Je suis jamais personnellement rentré sur ce genre de projet là parce que j'aime pas du tout le développement, l'idée, les valeurs qu'il y a derrière. Alors attention, hein, moi aussi je fais de la spéculation sur certains trucs de temps en temps, hein, pour m'amuser, pour tester, pour voir, pour apprendre, mais en tout cas le Pi Network, c'est jamais quelque chose qui m'a parcouru l'esprit, on va dire ça comme ça. Pour autant, je l'ai vu naître. Quand j'ai vu que c'était un projet de minage, j'ai fait tiens, intéressant. Puis quand j'ai vu comment c'était fonctionnement avec le téléphone et que ça sert à rien, j'ai fait bon ben non, pas intéressant en fait. Et je suis parti très très loin de ce type de projet. Je regrette pas, même si en vrai si j'en avais miné à toute cette époque-là, bon, j'aurais peut-être flingué un ou deux téléphones, mais peut-être fait 300 balles à tout péter. Bref, ça c'est une news qui potentiellement a creusé, pourrait peut-être intéresser le gouvernement dans le bon sens, malgré le fait que je pense que ça l'intéresse dans le mauvais sens. Je vais expliquer ce que je vous explique. Mais les différents enlèvements qu'on a eu au niveau donc des familles de personnalités crypto, on a Bruno Retailleau qui va à la rencontre des entrepreneurs blockchain français. Quand tu vois ce titre-là, tu te dis tiens, c'est super bien. Et d'un autre côté, en fait, tu sais très bien que la politique dans ce genre de monde décentralisé, ça fait deux, quoi. Hein, voilà, on va pas aller très très loin. En tout cas, l'idée c'était donc l'enlèvement de la fille et du petit-fils d'un PDG crypto, hein, le ministre de l'Intérieur va rencontrer l'entrepreneur, ça c'est demain, et qu'est-ce qu'il veut faire avec, c'est essayer de comprendre. Bon bah c'est très bien, ça fait des années monsieur que vous avez un certain Owen Simonin, à savoir Asher, qui essaye de discuter avec les gouvernements pour justement passer le mot donc de ce genre de choses là, et si ça avait été fait on se serait évité bien des peines, donc en même temps voilà, hein. Mais effectivement, notamment Asher, hein, je parle pas en ton nom, je pense pas que tu regardes cette vidéo, mais bref, avait voulu parler avec donc le gouvernement il y a de ça quelques années maintenant, et depuis même le début, pour montrer, expliquer notamment le niveau de sécurité qui est tel, surtout au niveau des entreprises comme la sienne, que tu as beau faire tout ce que tu veux, kidnapper pas tout ce que tu veux, ils ne peuvent pas bouger les fonds. Et ça, si tu l'expliques au niveau national, c'est extrêmement important, et pour les gens qui sont dessus, et pour les malfaiteurs qui vont comprendre tout de suite que ça fonctionne pas, ce qu'ils veulent faire. Donc ça, c'est très très important. Bref, j'espère que
ce sera fait dans ce sens-là et pas dans le mauvais sens, dans le sens bah oui mais vous voyez vous êtes sur les cryptos, vous avez pris le risque et paf, ça serait catastrophique. Et qui s'en servent en plus sur les médias, ça serait vraiment catastrophique. Bref, l'Ukraine envisage de créer une réserve nationale stratégique en Bitcoin. Alors ce truc qui envisage, ça me fait toujours rire parce que j'ai l'impression, et je vais vous le dire comme ça, on va avoir des news comme ça à peu près tout le temps comme ça, pardon, parce que le envisage, c'est, je vous le dis, tous les gouvernements, tous. Parce qu'il y a forcément quelqu'un dans le gouvernement qui envisage de le faire. Les 3/4 du temps, c'est bloqué, surtout pour nous en Europe, où ils disent bah non, mais il y a tout le monde qui a au moins une réflexion dessus, obligatoirement, parce que en fait, ça serait complètement fou actuellement de se dire que Bitcoin n'est pas aussi solide que l'or. C'est complètement fou, surtout maintenant qu'on a la validation donc des institutionnels et de certains gouvernements. Donc oui, l'Ukraine envisagerait officiellement, potentiellement. Moi, j'attends plutôt quand ils l'annonceront directement. En tout cas, il y en a certains qui l'ont fait et qui ont vraiment fait un énorme changement pour leur pays. On pense notamment à Nayib Bukele avec donc ce qu'il a fait pour lui. Bref, JP Morgan réalise sa première transaction publique de bons du trésor tokenisés via Ondo et Chainlink. C'est pour ça que vous voyez ce genre d'annonce de partout. Et vous l'avez bien vu, c'est via Ondo et Chainlink. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est extrêmement bien de voir ce genre de news là, parce que ça montre qu'on a besoin des deux. On a besoin de Ondo pour la partie tokenisation technique et on a besoin de Chainlink pour faire le lien entre le prix et l'objet. Et c'est comme ça et ça ne peut pas se dissocier techniquement parlant. C'est pour ça qu'on a les RWA et les oracles. D'accord ? Donc c'est bien un « et ». Et c'est pas juste ou l'un et l'autre. Donc ça c'est très très bien. Et en tout cas, la tokenisation arrive beaucoup avec l'immobilier, vous l'avez forcément vu, mais ça arrive aussi très fortement avec ce genre de choses, bon, du trésor, etc. pour pouvoir en fait avoir des petites parties, des fragments de ce que les gens utilisent, on va dire quotidiennement, non, parce que vous n'êtes pas tous les jours à acheter des bons du trésor américain, mais au moins vous voyez ce que je veux vous expliquer là-dessus. $1 trillion security ou comment Ethereum veut devenir l'infrastructure financière. Bon alors ça c'est une étude qui a été proposée par Cryptos, donc vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, c'est le OneTS, donc $1 trillion security, un projet conséquent qui vise à permettre de sécuriser des milliers de milliards de dollars on-chain avec une sécurité maximale. Donc ça fait partie des projets depuis le début sur Ether, parce que du coup la sécurité blockchain elle est pour le coup vérifié depuis des années maintenant, même avant qu'on ait donc tout ce type de discussion, donc c'est très très bien. Enlèvement des cryptos, comment la police a déjoué une tentative de kidnapping à Lyon. Voilà, vous allez voir ça plein de fois partout, tout comme on l'a vu après ce qui s'est passé sur Éric Larchevêque. Dites-vous qu'en fait, effectivement, des choses qui sont déjouées, il y en a plein et tout le temps. Et malheureusement, parce qu'en fait, on a ce manque de communication et d'éducation, comme je vous le disais tout à l'heure. Bref, donc on va pas forcément revenir dessus. C'est juste un beau travail qu'ils font pour ça. C'est très bien. Encore faut-il bien le faire. Le Bitcoin flirte avec les hauts historiques, on va en reparler juste après. MetaMask va encore une fois, peut-être, je dis bien encore une fois peut-être, sortir son token selon son cofondateur. Et cette news là, elle date de j'en sais rien, en tout cas elle date d'aujourd'hui officiellement là-dessus, mais le fait que MetaMask lancerait potentiellement un jeton, ça fait des années qu'on en parle. Mais quand je vous dis des années, ça fait au moins 5 ans qu'on a ce type de sujet mis sur la table à propos de MetaMask. Pour l'instant, jusqu'à présent, à chaque fois, ils ont annoncé que non. Et il y a énormément et il y a encore d'arnaques qui se créent, parce que du coup plein de tokens masques se créent dans tous les coins, notamment sur pump.fun et autres, en pensant que ça y est, c'est le token de MetaMask, ça va tout exploser. Non, faites attention à tout ça. Les annonces officielles, quand elles le seront, si elles le seront officielles sur donc des news officielles, et attendez un petit peu, parce que de temps en temps c'est déjà arrivé où ça a été hacké, notamment sur le compte Twitter, et juste 2 heures après c'était pas la bonne news. Donc faites très attention à vous, et après vous avez ce type d'analyses qui sont faites comme d'habitude par notamment Vincent Gann sur l'écosystème crypto avec donc Cryptos. On a fait le tour des news principales que je voulais vous montrer aujourd'hui. Rapidement sur les marchés, on a parlé donc de Bitcoin tout à l'heure,
qui est assez puissant. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, que je trouve important, du coup pour l'instant c'est encore une fois revenu là-dessus, mais on a le total de toutes les cryptos compris qui a rebondi très proprement sur les 3220 milliards, d'accord, tandis que on a un plus gros recul qui s'est fait de la part donc du total 3, donc 100 bitcoin, 100 ether, et encore un peu plus gros recul qui s'est fait sur tous les tokens qui sont à partir du 10e rang sur CoinMarketCap. Donc on le voit bien que on a encore ce retard et qu'on n'est pas encore lancé donc officiellement sur une alt-season et ce qu'on attend de voir. Après, c'est comme d'habitude, les gens ils vont vous en parler de la season quand on sera dedans, d'accord. Donc bien évidemment là de toute façon tous ceux qui nous écoutent sont normalement déjà rentrés plus ou moins en avance, en retard ou quoi, c'est pas forcément le sujet. Faites attention à vous, ayez vos plans, n'oubliez pas de toute façon que ce qui est plus important qu'autre chose, c'est de mettre en place un plan, et un plan qui serait construit avec donc des connaissances que vous devez avoir quand vous rentrez là-dessus, que vous ne pouvez pas avoir tout seul. Donc il est très important de vous éduquer, c'est pour ça qu'on vous explique que apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. On a déjà fait donc un gros point de marché comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour l'instant on stagne et on attend en vrai mine de rien d'avoir ce que je vous explique, le petit point qui manque encore à l'écosystème crypto pour partir fort, parce que là toutes les hausses sont quasiment à 100% relancé par Michael Saylor et donc la société Stratégie qui achète de façon très forte en milliards, hein, qui relance et que pour l'instant, et en plus les datas le prouvent, les recherches, les mots, les bitcoins et tout sur Google et tout prouvent que pour l'instant les investisseurs on va dire traditionnels, vous et moi, sont assez en retrait, justement parce qu'on a ce seuil psychologique des 100 000 balles à passer. Une fois que ce sera passé, on va rentrer dedans et ils vont dire bah c'est bon, on est à 100 000, on ira chercher les 200 000, et du coup là ils peuvent rentrer à 120, 130, 140, d'accord. Donc pour l'instant on n'y est pas et on attend ce petit changement, ce petit truc qui va arriver. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais en tout cas ça va arriver. Voilà les amis, je vous laisse là. Pour tous ceux qui regardaient la vidéo sur YouTube, j'ai fait moins d'une demi-heure, donc on est bon. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur YouTube aussi, parce qu'on est en live avec ceux de Twitch également et ceux de TikTok. Donc tous ceux qui sont sur la rediffusion de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, félicitations à vous. Bienvenue à ceux qui se sont abonnés pour la première fois, pour s'il y en a. Merci à ceux qui ont lâché un like, un commentaire. Si vous avez des questions, rapprochez-vous bien évidemment de nous via Discord, en passant sur un ticket. N'oubliez pas qu'on ne vous contacte pas jamais, ni sur Discord, ni sur Instagram, ni sur X, ni nulle part. Si vous voulez discuter avec nous, c'est par ticket Discord, pour ceux qui savent. Sinon, vous pouvez discuter avec nous en regardant notre email sur notre site internet, ou sinon, vous pouvez discuter avec nous, quand je dis nous, c'est avec mon associé, sur LinkedIn. Voilà, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao les amis, et à la semaine prochaine.